le Dieu des voix et des visions. Et au travers de cet enseignement, le Saint-Esprit va nous introduire dans la révélation afin de canaliser ta vie et ta destinée. Car un peuple sans vision est un peuple sans frein. Dieu veut te parler au sujet de ta destinée. Dieu veut te guider. Dieu veut te diriger. Il est impossible de réussir ici-bas sans une direction précise de Dieu. Il est le berger, nous sommes les brebis. Et les brebis ne se dirigent pas elles-mêmes, elles sont dirigées par le berger. Et c'est important pour un chrétien de connaître pour sa vie la volonté parfaite de Dieu. Le problème, c'est que nous sommes tombés dans un piège, celui d'aller chercher Dieu dans des hommes, alors que Dieu est disponible et que tu peux lui parler et il peut te répondre et il peut te guider, il peut se révéler à toi et tout va changer. Une seule direction de Dieu suffit pour bouleverser une vie. Une seule direction. L'Esprit de Dieu m'avait dit de quitter Lemba, de venir à Limete. Imaginez tout ce qui est arrivé dans cette direction. Quitte seulement Lemba, va à Limete. Rien que ça, j'ai obéi. Et voilà que tout a changé de tout au tout. Prenez au sérieux les directions divines. Très au sérieux les directions divines. Jérémie 13, 15 nous dit: écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. L'Éternel parle. Dieu, dans sa parole, se présente comme un Dieu qui parle. Et si Dieu ne parlait pas, tu n'aurais pas ta Bible en main. Tu as ta Bible en main parce que ton Dieu parle. Il a parlé à Moïse, il a parlé à Daniel, il a parlé à Ézéchiel, il a parlé à Ésaïe, il a parlé aux évangélistes, aux apôtres. Tu as la Bible parce que Dieu parle. Et tu ne peux pas avoir une vie chrétienne dans laquelle Dieu ne parle pas. Car la Bible révèle que nous prions un Dieu qui parle. Les prophètes n'ont pas inventé la Bible. Certains hommes prétendent cela, c'est archi faux. La Bible est un livre spirituel, inspiré par le Saint-Esprit. C'est le livre le plus élevé au monde. Il n'y a pas un seul livre qui a la profondeur de la Bible. C'est le livre le plus combattu au monde, le plus brûlé, mais le plus vendu et le plus lu. Dieu a écrit un best-seller. Mes frères et sœurs, quand tu sais que tu es face à quelqu'un qui parle, tu dois prêter l'oreille. C'est pourquoi Jérémie dit: prêtez l'oreille parce que Dieu parle. Il y a une combinaison entre la bouche et l'oreille. La bouche parle parce qu'il y a l'oreille. S'il n'y a pas d'oreille, ça ne sert à rien de parler. C'est pourquoi tu dois avoir la sensibilité, être concentré. La distraction est ennemie à la voix de Dieu. La divagation des pensées est ennemie à la voix de Dieu. Lorsque tu veux entendre, tu dois prêter l'oreille. Lorsque tu veux comprendre, tu dois prêter l'oreille. Écoute, car l'Éternel
parle. Prête l'oreille ce soir. Prêtez vos oreilles spirituelles. Car s'il y a l'oreille physique, sachez qu'il y a l'oreille spirituelle. J'ai expérimenté cela, mes frères. Un jour, j'ai pu savoir qu'il n'y a pas que des yeux physiques. Il y a des yeux spirituels. Tes yeux peuvent être fermés, mais tes yeux spirituels voient. Tu peux être endormi, mais tes oreilles spirituelles entendent. Nous développons souvent notre oreille physique. Nous savons distinguer une belle ou une mauvaise chanson. Mais quand le Seigneur parle, nous sommes distraits. Pourquoi? Parce que dans le fond de notre âme, nous sommes dans beaucoup de pensées et dans beaucoup de distractions, faisant que lorsque la pensée de Dieu entre dans ton âme, elle est mélangée à ta pensée. Parce que tu es souvent dans la divagation des pensées, même dans la présence de Dieu. Apprenez quand vous êtes à l'église et quand vous priez dans vos maisons à être réellement là. À ne pas attendre la fin du culte, la fin du message, la fin de la prière, à être totalement là. C'est alors que Dieu te parlera et tu entendras. Daniel 8, 15 à 19. La Bible dit: tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision, le Dieu des visions, et que je cherchais à la comprendre, parce qu'il y a une chose que d'avoir une vision, une autre chose est de comprendre la vision. Avoir une vision que tu ne comprends pas est égal à ne pas avoir de vision. Il ne faut pas seulement avoir des visions, il faut comprendre les visions. Daniel a reçu une vision et il a voulu comprendre, il a cru qu'il pouvait comprendre. Si tu ne crois pas que tu peux comprendre, tu ne comprendras pas. C'est ainsi que tu iras auprès des gens. Et Dieu a dit: explique-moi, explique-moi. Il a cru qu'il pouvait comprendre. Dieu t'ouvrira les yeux et tu comprendras. Tu comprendras. Cette nuit, tu comprendras. Et je prie que même des choses que tu as toujours vues, que tu n'as jamais comprises, te soient à nouveau révélées et que ce soir, tu puisses les comprendre. Car une vision qui n'est pas comprise est jetée à la poubelle. C'est un message non codé et il ne sert à rien. Je ne veux pas seulement des visions, je veux comprendre les visions. Je ne veux pas seulement que Dieu parle, je veux prêter mon oreille et entendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi, une vision. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. Donc Gabriel était apparu à Daniel sous la forme d'un homme. Mais ce n'était pas un homme, c'était un ange. Mais à côté de Gabriel, il y avait un autre homme qui était surnaturel aussi et qui donne des ordres à Gabriel. C'était Jésus. Comme je vous l'ai dit, le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre le jour de la Pentecôte. Et Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre le jour qu'il est né en Marie. Sinon, il n'est pas Dieu. Jésus a été même avant Abraham. Alléluia. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Et il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais. À son approche, je fus effrayé. L'homme naturel ne supporte pas les choses spirituelles. C'est pourquoi la plupart des prophètes, lorsqu'ils avaient des apparitions angéliques, certains tombaient, d'autres
tombé malade et devait être fortifié parce que l'homme, en connaissant la déchéance, a perdu la capacité de rester longtemps là où la dimension spirituelle est très forte. C'est pourquoi il tombait, parce que l'ange amenait une gloire de Dieu tellement forte que son corps ne pouvait y résister. Gabriel, vous le connaissez, c'est l'ange messager. C'est un archange, c'est un chef parmi les anges. Parce que parmi les anges, il y a des niveaux. Et Gabriel est un archange. Et il est spécialisé dans le message. Et c'est un ange accompagné d'une forte gloire, d'une forte onction. C'est un ange prophétique, car il était venu révéler à Daniel quoi? Les choses de temps de la fin. Lui parler de l'Antichrist, lui parler des choses de temps de la fin. Daniel a reçu en son temps la révélation de notre temps. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ceci, mes frères. Le Saint-Esprit révèle au-delà des noms, au-delà des adresses, au-delà des noms des grands-pères, au-delà des numéros des chaussures. Il peut te révéler 50 ans à venir. Ne réduisons pas le Saint-Esprit à des chaussures, à des noms et à des adresses. Il est Dieu. Il peut te révéler les 3 années de ta vie qui viennent et ce que tu dois faire chaque année. Il peut te donner une direction précise de ta vie qui va tout changer, tout modifier. Il peut te révéler ton véritable problème. Il peut te révéler ton véritable combat. Il peut te révéler ta véritable force. Il peut te révéler la sagesse que tu dois mettre en pratique pour réussir. Il peut te révéler la Bible. Il peut te révéler Jésus. Il peut te révéler le Père. Il peut se révéler à toi et devient ton ami. Mais quand vous le réduisez à des noms, à des adresses, vous n'allez pas bénéficier de la totalité de ce qu'il peut faire. L'ange a dit à Corneille l'adresse de Simon qui l'avait reçue. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Corneille était baptisé du Saint-Esprit. C'était plus important que l'adresse et le nom de la personne qui avait reçu Pierre. Il était baptisé du Saint-Esprit. Il vint alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé. Je tombai sur ma face. Et il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement. C'est pourquoi les protocolaires dans les églises doivent être spirituels. Nous, à la Compassion, nous ne sommes pas trop à cheval sur l'ordre. Nous sommes une église très ordonnée, très bien ordonnée. Mais quand Dieu fait ce qu'il veut, nous le laissons faire ce qu'il veut. Car des fois, nous réveillons des Daniel qui sont étourdis par l'apparition d'un ange. Pourquoi? Parce que nous voulons qu'ils se lèvent. Les nouveaux venus ne vont pas comprendre une église où les gens sont par terre. Mais si c'est Daniel qui est en train de voir la fin des temps, laissons-le être dans l'extase afin qu'il termine. Dans les églises, on dérange les gens qui sont en extase. Et des protocolaires qui ne connaissent jamais l'extase dérangent l'extase. Quand tu as déjà connu l'extase, tu respecteras les extases. Un jour, je suis tombé à l'église, mes frères. J'entendais une voix en dehors de moi qui me disait, Marcelo, réponds à mon appel. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je vivais des choses, mais les gens ne les vivaient pas. Paul voyait Jésus, ceux qui étaient autour entendaient la voix. Et ainsi, nous ne partageons pas au même niveau les expériences spirituelles. C'est ainsi que tu ne peux pas arrêter ce que tu ne comprends pas. Et tu ne peux pas critiquer ce qui ne t'est jamais arrivé. Il y a des gens qui connaissent des extases de 3 jours,
3 jours. 3 jours. Et quand on veut les réveiller, le Seigneur dit laissez. Et la personne revient avec des révélations extraordinaires. Alléluia.